Oui, bonjour. Alors, on va voir si ça va marcher comme ça. Si je vous parle comme ça, est-ce que ça convient? D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'un adulte? Alors, on pourra s'entendre sur ceci. Un adulte, selon les études qu'on a faites, c'est une personne qui est capable de subvenir à ses propres besoins. Donc, une personne qui est capable de se loger, de se nourrir, d'accord, de payer pour les nécessités de la vie. Pour cela, une personne doit avoir un revenu et donc un emploi stable. D'accord? Donc, le travail a un rôle important à jouer dans la vie adulte. Le commencement de la vie adulte, c'est habituellement, d'accord, le point où la personne est capable de travailler à temps plein pour subvenir à ses propres besoins. D'accord? Maintenant, ceci étant dit, quand est-ce qu'une personne va devenir adulte, exactement, d'accord, à quel âge, quelles seront les exigences professionnelles, les exigences de travail liées au commencement de la vie adulte, ça va dépendre de la société et de la période historique. Alors, ce qu'on a appris dans les semaines précédentes, c'est que avant l'époque de la vie contemporaine, avant le 20e siècle, les jeunes quittaient la maison beaucoup plus tôt. Parce que le travail était disponible en dehors de la maison souvent. Et il fallait que les parents envoient les enfants en dehors de la maison pour qu'ils trouvent du travail. C'est vrai à l'époque pré-industrielle. Et ensuite, avec l'industrialisation, les enfants restent à la maison plus longtemps, d'accord? Parce qu'il n'est pas nécessaire d'aller en dehors de la maison pour faire un travail salarié. À l'époque où l'économie était basée sur la manufacture, dans les grandes villes, les pères amenaient leurs enfants, leurs fils surtout, travailler dans la manufacture et les deux pouvaient revenir à la maison en fin de journée. D'accord? Alors donc, ça faisait en sorte que les enfants pouvaient rester à la maison plus longtemps et puis aussi, ça solidifiait le lien entre le père et les enfants. Aujourd'hui, ce qu'on dit, d'accord, les sociologues disent que les enfants, les jeunes, restent chez eux, dans le foyer familial, plus longtemps qu'avant. Donc aujourd'hui, on a un phénomène, depuis une vingtaine d'années, un phénomène qu'on ne voyait pas il y a 50, 100 ou 200 ans, c'est de voir une personne qui a 20, 22, 25, parfois même 30 ans, qui vit encore dans le foyer familial, encore avec ses parents. Alors, quelles en sont les raisons? D'accord? Bien, c'est sûr que le travail joue un rôle important, sinon déterminant. D'accord? Si on a dit au début que la vie adulte commence lorsqu'une personne peut subvenir à ses propres besoins, d'accord, par un travail salarié, alors on peut comprendre qu'aujourd'hui, la vie adulte commence plus tard parce que il est plus difficile pour une jeune personne, de se trouver du travail. Et du travail assez bien rémunéré, d'accord, pour subvenir à ses propres besoins. Donc, lorsque le marché du travail est restreint, ça retarde le début de la vie adulte. Donc, on remarque aussi que les personnes qui vont sortir, d'accord, de la maison, les jeunes adultes qui vont vivre indépendamment, vont attendre quelques années avant de se marier. Ça aussi, c'est un changement parce que avant, surtout à l'époque de l'industrialisation, lorsqu'un enfant quittait le foyer, lorsqu'un ado quittait le foyer, c'était à la fois pour se marier et pour travailler. Bon, alors retournons donc à l'époque contemporaine. On sait que les jeunes restent à la maison plus longtemps et ils entament leur vie d'adulte, disons, dans la vingtaine, souvent. D'accord? Donc, vingtaine ou début de la trentaine, dépendamment du moment, d'accord, où ils peuvent commencer à vivre de façon autonome, financièrement, sans l'appui des parents. D'accord? Quel est le rôle de l'éducation dans tout ça? C'est sûr qu'aujourd'hui, pour obtenir un bon travail, un travail bien rémunéré, les statistiques montrent que c'est à votre avantage d'avoir un diplôme secondaire et un diplôme post-secondaire. D'accord?
les statistiques montrent que les personnes qui ont un diplôme universitaire, d'accord, sont plus susceptibles de se trouver un emploi et plus susceptibles d'avoir un emploi qui est bien rémunéré. D'accord? Et ceci, même si le travail qu'ils se trouvent éventuellement, l'emploi qu'ils décrochent, même si ce n'est pas un emploi qui est lié directement à leur domaine d'études. D'accord? C'est sûr que dans certains domaines, par exemple l'informatique, les débouchés, d'accord, pour une personne qui a un diplôme en informatique, les débouchés vont être surtout dans ce domaine-là. D'accord? Même chose pour certaines des professions traditionnelles, la médecine, le droit. Pour ce qui est des arts libéraux comme la science politique, la philo, le français, l'anglais, l'anthropologie, la sociologie, des études dans ce domaine-là peuvent créer des débouchés dans d'autres domaines aussi parce que plusieurs employeurs valorisent, d'accord, le fait qu'une personne soit bien éduquée, d'accord, qu'elle ait une culture générale, qu'elle soit capable de bien écrire et bien communiquer. D'accord? Deux choses à discuter en classe aujourd'hui, la diplomanie, la diplomanie. D'accord? Ça veut dire l'obsession, la fixation sur les diplômes. D'accord? Post-secondaire aussi, les diplômes de troisième cycle, les certifications, les diplômes additionnels. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? D'accord? Alors, d'un côté, on a l'argument du prestige et de la richesse, c'est-à-dire que les gens obtiennent des diplômes comme ça tout simplement pour obtenir d'accord, plus d'argent et plus de statut. D'accord? Rien à voir donc avec les habiletés exigées par le travail. Mais de l'autre côté, on sait qu'il y a bien des gens, bien des adultes, près de la moitié des adultes qui font du travail, qui font des études d'accord, dans l'éducation permanente, d'accord? L'éducation pour les adultes. Ces gens-là le font parce que c'est nécessaire pour leur travail. Et hop, ça sonne. Et, bon, dernière chose, est-ce que vos parents vous préparent bien à la vie adulte? Est-ce qu'ils font, d'accord, des décisions d'encadrement, d'accord, pour bien vous aider à développer l'autonomie et la discipline? D'accord, ciao.